On continue dans la série des questions que vous m'avez posées. Un chrétien peut-il, et j'ai déjà traité, un chrétien peut-il se faire tatouer? Un chrétien peut-il écouter de la musique non chrétienne? Et la dernière vidéo, c'était un chrétien peut-il pratiquer des arts martiaux? Et du coup, la liste s'allonge parce que dans les commentaires, vous me rajoutez des un chrétien peut-il. Donc, je vais y répondre parce que j'ai qu'une parole. Et j'ai dit que là, je m'attaquais à tous les sujets que vous m'avez proposés depuis un moment. Et du coup, je vais y répondre. Pour rappel, j'ai déjà donné des clés dans les différentes vidéos que je vais redonner parce qu'au final, c'est les mêmes clés, mais je vais quand même répondre aussi à la question propre, à la question précise. Mais rappelez-vous de ces clés. C'est que c'est rarement, oui ou non, quand c'est pas directement indiqué dans la Bible. Il y a forcément des sujets modernes, contemporains qui arrivent qu'on n'avait pas à l'époque de Jésus, ou que ça n'a pas pu être traité directement, mais il y a 2-3 clés dans le Nouveau Testament notamment qui doivent nous guider et nous aider à répondre aux questions: est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Première clé, c'est bien sûr la relation d'amour que j'ai avec Dieu, et j'agis par amour et non par interdiction, non par juste une liste de j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Et ce qui est interdit parfois, ou ce qu'une personne ne va pas faire, une autre personne pourra le faire. Et oui, et parce que comme j'ai dit, souvent ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ta relation avec Dieu, ça va dépendre de ton passé, ça va dépendre de tes propres faiblesses, de tes propres addictions que tu as pu avoir dans le passé ou que tu peux encore avoir aujourd'hui. Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui dans la vie de certaines personnes l'ont été. Et du coup, il vaut mieux couper et être radical comme Jésus le demande. Ok ? Donc la première chose, c'est j'agis par amour. Ce que je souhaite avant tout, c'est plaire à mon Dieu. C'est je l'aime vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et si je l'aime de la telle sorte, alors je cherche à faire des choses qui lui plaisent et pas à faire des choses qui lui déplaisent. Ok ? Donc ça, c'est mon premier moteur, ma première motivation, c'est avant tout de plaire à Dieu. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que cette chose-là plaît à Dieu ou pas? Ok ? Et donc c'est dans l'intimité que tu auras avec Dieu que tu vas pouvoir répondre aussi à ces questions. Plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas connaître le cœur de Dieu, plus tu vas connaître ce qui plaît à Dieu. Et c'est avant tout ça qui est important. La deuxième chose, ça va dans le même sens de toute façon, c'est la prière que Jésus nous enseigne. La première phrase, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour ça. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ou alors que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour ça. Pose-toi la question, est-ce que telle chose, telle activité, telle chose que j'écoute, que je regarde, est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu va être reconnu pour saint au travers de cette façon de s'habiller, au travers de cette façon de pratiquer, je sais pas, les relations sociales? Est-ce que ça va mettre le nom de Dieu en avant, ce que j'écoute, ce que je regarde? Bref, voilà, pose-toi la question, que ton nom soit sanctifié. Et c'est l'objectif de notre vie, que chaque domaine de notre vie puisse sanctifier le nom de Dieu, qu'au travers de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, le nom de Dieu soit reconnu pour saint. Pose-toi la question, est-ce que pratiquer telle chose va permettre que le nom de Dieu soit reconnu pour saint? Est-ce que m'habiller de telle façon? Est-ce que ce que j'écoute, bref, etc., etc. Et donc tu l'appliques à chaque domaine de ta vie. La troisième chose, c'est aussi ce que va dire Paul. Il va dire, mais tout m'est permis. Eh oui, en tant que chrétien, si on considère que c'est une relation, là, après tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne me construit pas, tout ne va pas être édifiant. Et donc c'est aussi la question à se poser. Ok, ça m'est permis, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce que ça va m'édifier? Ok, si c'est pas utile, que ça m'édifie pas, est-ce que vraiment je suis obligé de le faire? D'accord? Et Paul, c'est surtout dans l'épître, dans la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il vous donne vraiment beaucoup de clés par rapport à ça. Il dit, il faut aussi prendre en considération le plus faible et ne pas être une pierre d'achoppement pour celui qui débute dans la foi. Donc toi, tu peux t'autoriser certaines choses parce que tu as compris que c'était pas forcément un péché, ou que suivant le degré de pratique, ou voilà, comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, l'alcool c'est pas interdit à condition que tu restes maître de toi-même. Tu peux boire un verre, 2 verres, mais si tu te mets à l'envers, là tu perds le contrôle et là ça devient problématique. Si boire de l'alcool t'amène à devenir alcoolique et dépendant, là ça devient un problème. Et pour certains, boire de l'alcool ça sera pas un problème parce qu'ils sont capables de rester maîtres d'eux-mêmes et d'être modérés, et pour d'autres ils sont pas capables et donc pour eux l'alcool est interdit. Mais quand je suis en présence d'un frère, d'une sœur qui pour lui c'est un problème, je vais m'abstenir parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour ce frère et pour cette sœur. Est-ce que c'est clair un peu la démarche? Donc avant tout une démarche d'amour dans l'intimité, dans la relation que j'ai avec Dieu. La deuxième chose, c'est que je cherche à plaire à Dieu et je cherche à faire ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir.
la prière de Jésus qui nous enseigne, le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, ça doit être une base pour ma vie de tous les jours. Seigneur, qu'aujourd'hui ma vie te rende gloire et que ton nom soit reconnu pour saint au travers de mes actions, de mes paroles, de ma façon de m'habiller, de ce que j'écoute, de ce que je regarde, de mes fréquentations, bref, de tout ça. Ok ? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et que je ne sois pas non plus une pierre d'achoppement pour le plus faible. Voilà. Donc là, ça te donne déjà un gros bloc là, qui te permet de devenir plus mature, et de grandir spirituellement. Pose-toi ces questions. Et c'est à toi de répondre aussi à pas mal de ces questions, parce que comme je l'ai pu le dire pour les précédentes vidéos, pour certains, ils ne pourront pas faire la chose que toi, tu pourras faire. Et inversement, d'autres pourront faire les choses que toi, tu ne peux pas aujourd'hui. La dernière chose dont Paul parle également, c'est, à un moment donné, il y a certaines choses, ça concerne les convictions personnelles. Certains sont convaincus qu'il ne faut pas le faire, telle chose ou telle chose, ne le fais pas. D'autres sont convaincus que c'est pas un problème et qu'ils peuvent le faire, fais-le, tout simplement. Et si tu vas par contre à l'encontre de ta conviction, dans ce cas, là, ça devient un péché, parce que ça va contre ta propre conviction. Ok ? Donc, c'est facile dans d'autres religions où c'est très clair, fais pas ci, fais pas ça, puis tu as une liste d'interdits, mais on voit que ce que Dieu veut, c'est la liberté. Et c'est pour ça qu'au final, la religion chrétienne, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place, parce que c'est pas une liste d'interdits, c'est avant tout une relation que tu as avec Dieu, une relation que tu vas avoir avec ton Dieu, et c'est dans cette relation que tu vas découvrir les choses. Et Dieu ne veut pas juste nous imposer une liste d'interdits, mais il veut que nous fassions les choses par amour. Ok ? Donc c'est sûr, c'est plus facile, quand on te dit fais pas ci, fais pas ça, t'as toute une liste, c'est plus facile. Mais Dieu ne veut pas la facilité, Dieu veut une relation. Et c'est dans la relation avec lui qu'on découvre les choses. Voilà, j'espère que ça permet de nuancer peut-être certains propos que j'ai pu avoir et de mieux comprendre aussi certains propos que j'ai pu avoir dans les précédentes vidéos. Donc le sujet aujourd'hui, parce que je vais quand même traiter le sujet, même si j'ai déjà donné beaucoup d'éléments de réponse, c'est concernant les films. Peut-on aller voir les films Marvel, les films de super-héros? Alors, c'est toujours pareil. Les films, de manière générale, que ce soit Marvel ou que ce soit les autres, comme pour la musique non chrétienne, ça revient à la même problématique. Est-ce que si un film ne parle pas de Dieu, est-ce que forcément c'est mal? Est-ce que s'il n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré forcément du diable? Revois ma vidéo sur la musique, je parle de ce sujet-là. Mais dans les films, c'est la même chose. Il y a clairement des films qui n'ont pas d'impact, et il y a pas d'impact dans le monde spirituel, et qui sont plus ou moins neutres, entre guillemets. Il y a des films chrétiens et puis d'autres non, mais dans les films non chrétiens, ils ne sont pas tous forcément mauvais. Et puis, il y a clairement des films non chrétiens qui ont un impact spirituel. Et quand tu sors de là, que tu le veuilles ou non, il y a eu une influence spirituelle. Et il y a des esprits, des démons qui sont à l'œuvre au travers de certains films. Oui, je t'assure. Je donne un exemple avec ma femme une fois, il y a longtemps. On avait décidé d'aller au cinéma. Et puis, on y est allé sans regarder la programmation. Donc, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et puis, on arrive au cinéma. Puis voilà. Il n'y avait rien qui nous bottait. Mais comme on était venu pour aller au cinéma, on est quand même allé à un film un peu au hasard. Sans savoir de quoi parlait le film. Sans savoir de quoi il s'agissait. On y est allé comme ça. Parce qu'on avait décidé d'aller au cinéma. Et en fait, dès le début du film, c'était assez malaisant. Moi, j'étais pas à l'aise avec le film. C'était un peu particulier. Il y avait pas de sexe, il y avait pas de trucs bizarres, il y avait pas de magie ou des trucs comme ça, mais je sentais un malaise avec le film. Et d'un coup, ma femme me dit, écoute, je vois des démons qui sont en train de danser devant l'écran, et je vois des démons qui sont en train de vomir sur les gens dans la salle. J'ai dit à ma femme, ok, on sort. On est sorti direct. On est sorti direct du film, de la salle. On n'a pas vu la fin. J'ai pas voulu savoir la fin. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est bon, on va pas rester là. On va pas attendre qu'un démon vienne nous vomir dessus, là. Et tu t'étonnes qu'après ce type de film, parfois, tu as des gens qui sortent, et, sans le savoir, dans les semaines qui viennent, ils commencent à faire de l'anorexie, ils commencent à avoir des pensées suicidaires, ils commencent à faire de la dépression. Donc oui, il y a clairement des films où il y a des esprits qui sont à l'œuvre derrière ça. Donc oui, une fois de plus, il faut faire le tri. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller du tout au cinéma. Sauf si tu as vraiment une grosse crainte, une grosse peur de ce que tu peux aller voir. Donc oui, tu peux être radical, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi être plus modéré et faire le tri et faire attention à ce que tu vas voir. Et
ça nous a vraiment servi de leçon à ma femme et moi. On s'est dit, ok, on n'ira plus au cinéma sans regarder ce que c'est, sans regarder vraiment le sujet, hein, de quoi il s'agit, sans s'être vraiment renseigné au préalable, parce que ça nous a vraiment vacciné cette expérience-là. Donc concernant les films Marvel, c'est toujours la même chose. Les films Marvel, c'est de la science-fiction pure et dure, hein, avec des super-héros qui ont des super-pouvoirs, qui sont évidemment fictifs parce qu'ils n'existent pas dans la réalité, avec des gens qui vivent dans l'espace, dans l'univers, c'est évidemment fictif. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ben, ça dépend à quel niveau, tu vois, ça dépend à quel niveau de pouvoir on parle, ça dépend à qu'est-ce qui est mis dedans, et puis il y a le Saint-Esprit en toi qui te montre parfois des trucs qui sont malaisants. Je prends l'exemple le tout dernier Doctor Strange. Nous, on était allés voir un film au cinéma, et puis il y avait la bande-annonce qui passait. Et ma femme me dit, mais il y a un truc malsain qui se dégage de ce film. Et clairement, quand tu vois la bande-annonce, tu dis, ils ont poussé le délire un peu trop loin. Et il y avait un truc malsain qui se dégageait. Et j'ai un ami qui est allé voir le film, parce qu'il était fan de Marvel, etc. Il me dit, vraiment, et on en parlait, il me dit, je te confirme, vraiment, c'est pas un film à voir. C'est pas un film, il y a un truc vraiment malsain derrière. Et pourtant, le film, toi, il n'y a pas de... je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il y a dedans, parce que je suis pas allé le voir. Mais ils sont partis dans un délire où tu te sens mal à l'aise, en fait, en tant que chrétien. Et quand tu te sens mal à l'aise, quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, quand tu regardes... quand tu écoutes de la musique, que tu sens un malaise en toi, c'est souvent le Saint-Esprit qui te met en alerte, hein, et qui te dit, là, il y a quelque chose de pas bon. Là, spirituellement, il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose qui dérange. Donc, il y a Marvel et Marvel, hein. Il y a film de super-héros et film de super-héros. C'est comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. C'est un peu le même délire. C'est à savoir, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Il faut être aussi réceptif à ce que le Saint-Esprit met en toi, hein. Quand il y a un malaise, quand tu sens... N'hésite pas à quitter la salle. Ouais, t'as payé la place. Et alors, c'est pas grave. Il vaut mieux perdre un peu d'argent que repartir avec des influences que t'as pas voulu dans ta vie, que ouvrir des portes à des choses que tu ne veux pas recevoir dans ta vie. Donc voilà, je dis pas, une fois de plus, c'est toujours pareil, je dis pas qu'il ne faut pas y aller, je dis, sois mature, sois attentif, sois vigilant, regarde à l'avance, renseigne-toi, peut-être le terrain n'y va pas dès la sortie, peut-être attends de voir peut-être des retours, voilà. Hein, et puis c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont plus sensibles sur le plan spirituel que d'autres. Il y a des gens qui, sur le plan émotionnel, sont plus ouverts, ressentent plus les choses que d'autres. Il faut apprendre à ressentir ce qu'il y a au fond de toi. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième question concernant les films avec de la magie à l'intérieur. Alors, c'est toujours pareil. Il y a magie et magie entre guillemets. C'est vrai que quand j'étais gamin, j'ai regardé Merlin l'Enchanteur, hein, de Disney, avec le roi Arthur, etc. C'est mignon. On dit que c'est mignon. Aujourd'hui, je ne le montrerai pas forcément à mes enfants. Parce qu'au final, c'est vrai que c'est de la magie, abracadabra. Et qu'est-ce que ça véhicule? Et souvent, regarde bien les films avec de la magie. On te fait un magie blanche, magie noire. Il y a de la bonne magie, il y a de la mauvaise magie. Et ça inculque aux gens, finalement, que la magie, c'est cool. Et regarde aujourd'hui comme il y a une explosion de la magie grâce à Harry Potter, par exemple. Grâce à Harry Potter, où toute cette génération qui a grandi avec ça, s'est dit, la magie c'est sympa et j'aimerais bien devenir magicien, et vont chercher spirituellement des choses qui ne sont pas bonnes et vont ouvrir des portes. Et je pense aujourd'hui, plus qu'avant, les films de magie sont vraiment chargés spirituellement. Et il y a un vrai enjeu spirituel avec la magie pour attirer les gens dans ce monde-là, pour donner aux gens envie de goûter, de chercher ce monde-là, et on sait que c'est pas un monde qui est bon. Donc aujourd'hui, vraiment, dans la mesure du possible, personnellement, moi j'évite d'aller voir des films, de regarder des films avec de la magie, parce que surtout aujourd'hui plus qu'avant. Avant, c'est un peu plus innocent, je trouve. C'était un peu juste, on n'y croit pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont changé, les mentalités ont changé, et même ceux qui produisent les films dans ce sens-là ont changé. Il y a une véritable intention qui est derrière. Et même si, pas forcément le producteur, mais on sent que spirituellement, il y a quelque chose qui a changé, les films de magie. Et on voit bien que la magie est condamnée dans la Bible. Hein. Dieu condamne la Bible pour le coup. Donc pourquoi aller voir un truc? Pourquoi financer? Et souvent ce que je dis moi, c'est que mon argent ne servira pas à propager cette idéologie, cette pensée-là. Mon argent ne financera pas de tels projets. Donc voilà. Peut-être que c'est pas grand-chose. Tu dis ouais mais d'autres l'ont fait. Oui, mais personnellement, mon argent
n'ira pas dans ce domaine-là. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est une conviction personnelle. Toi, au début de la vidéo, je parlais de, à un moment donné, il y a une histoire de conviction. Ça, c'est une conviction personnelle. Je ne veux pas que mon argent serve à financer de tels projets ou d'autres choses. Voilà. Donc, je fais attention où j'investis mon argent, où je mets mon argent pour pas payer certaines choses. Donc, moi, je recommande pas les films de magie aujourd'hui. Je dis pas que c'est interdit, ok. Je dis pas que c'est interdit, mais j'ai dit que je ne recommande pas à cause des portes que ça peut ouvrir dans ta vie, que ça peut ouvrir sur ta famille, à cause de ce que ça véhicule aussi autour de nous et l'intention qu'il y a derrière. Et on voit, je le redis, hein, avec toute la saga Harry Potter, on dit oui, c'est gentil, c'est innocent. En réalité, c'est pas si innocent que ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont mis à la vraie magie après ça. Et c'est pas des blagues. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions concernant, et à celui qui avait posé la question concernant les films. Ça rejoint un peu celui sur la musique. Donc, je compte sur toi pour partager cette vidéo, pour liker, abonner et commenter. C'est important pour le référencement, comme on dit toujours. Donc, voilà, fais-le. Merci. Et si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Où tu peux me retrouver aussi sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc. pour me poser des questions si tu veux pas qu'elles soient publiques. Voilà, à bientôt.